Après la mort de Néferuzobek, la succession des rois est floue. En effet, pendant longtemps, Ougaf a été considéré comme le premier roi de la XIIIe dynastie, suivant en cela le canon royal de Turin. Mais certains chercheurs, comme Kim Riolt et Darrell Baker, pensent que le successeur de Néferuzobek était plutôt Sekemre Kutawi Sobekotep, qui semble avoir régné au début de la XIIIe dynastie. Ils expliquent ceci par le fait que le nom de Nesubiti de Sobekotep II est Sekemre Kutawi tandis que celui d'Ougaf est Kutawire, ainsi le scribe aurait interverti les deux noms par confusion. Quel que soit le roi, à partir de ce règne, l'Égypte est gouvernée par une série de rois éphémères pendant 10 à 15 ans. Les sources égyptiennes anciennes les considèrent comme les premiers rois de la XIIIe dynastie, bien que le terme dynastie soit trompeur, car la plupart des rois de cette dynastie n'étaient pas liés. Les noms de ces rois éphémères sont attestés sur quelques monuments et graffitis, et leur ordre de succession n'est connu que du canon royal de Turin, bien que même cela ne soit pas totalement fiable. Après le chaos dynastique initial, une série de rois mieux attestés règne plus longtemps, pendant environ 50 à 80 ans. Le roi le plus stable de cette période, Kasseremre Neferhotep Ier, règne pendant 11 ans et conserve le contrôle effectif de la Haute-Égypte, de la Nubie et du Delta, à l'exception peut-être des villes de Xoï et Avaris. Neferhotep Ier a même été reconnu comme le suzerain du roi de Byblos, indiquant que les premiers rois de la XIIIe dynastie ont pu conserver une grande partie du pouvoir de la précédente, au moins jusqu'à son règne. Il est remplacé par ses frères Saator, puis Khanfere Sobekotep. Par la suite, l'unité du pays se délite à la suite de la proclamation de nouveaux rois dans des villes du Delta, à commencer par Xoï. Pendant la XIIIe dynastie, les villes de Xoï puis d'Avaris ont commencé à se gouverner elles-mêmes, jusqu'à un certain point. Les dirigeants de Xoï étant les rois de la XIVe dynastie, et les dirigeants asiatiques d'Avaris étant les Hyksos, signifiant « chefs des pays étrangers », de la XVe dynastie, qui devait être un groupe de peuples provenant du Proche-Orient établi dans le Delta depuis la XIIe dynastie. Selon Manéthon, cette dernière révolte aurait eu lieu sous le règne de Khanfere Sobekotep, bien qu'il n'existe aucune preuve archéologique. Khanfere Sobekotep est suivi par le court règne de Khaotpre Sobekotep, qui est suivi par Weibre Ibiaou, qui aurait régné 10 ans, puis par Mernefere Ai Ier, qui aurait régné 23 ans. Si ces règnes sont plus longs que ceux de leurs prédécesseurs, aucun de ces deux rois ne laissa autant d'attestations que Kasseremre Neferhotep Ier ou Khanfere Sobekotep. Malgré cela, ils semblent tous les deux avoir tenu au moins une partie de la Basse-Égypte. Après Mernefere Ai, aucun roi ne laissa son nom sur aucun objet trouvé en dehors du sud. Au début de la dernière partie de la XIIIe dynastie, les rois du sud ne règnent que sur la Haute-Égypte. À l'extrême fin de cette dynastie elle perd pied en Nubie, au profit du puissant royaume de Kerma.